Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cérulo, francophonie. Dieu vous aime, il vous connaît par votre nom et vous faites partie de la génération qui manifestera la puissance et la gloire de Dieu sur cette terre. Alors, nous continuons notre cours producteur de preuves et nous avons vu précédemment que vous ne devez plus perdre votre temps à essayer de vous justifier devant les critiques des incrédules. Vous devez tourner le dos à l'incrédulité et laisser les œuvres de Dieu parler pour vous. Et quand le diable essaye de vous condamner ou de mettre le doute dans vos pensées, eh bien, laissez les paroles de Jésus résonner dans votre cœur. Et quelles sont les paroles de Jésus? Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Fermez vos oreilles à l'incrédulité et accomplissez les œuvres de Dieu. Allez prêcher la parole partout. Le Seigneur travaillera avec vous et il confirmera la parole par les miracles qui l'accompagnent. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir le secret du ministère de Jésus. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Un homme qui était un capitaine dans l'armée de Rome nous a donné le secret du ministère de Jésus. Il avait un serviteur qui était à son service. Il était malade, paralysé sur son lit. Et ce capitaine de l'armée, qui était un centurion, et centurion signifie 100, ça veut dire qu'il avait l'autorité sur 100 soldats dans l'armée de Rome. Il est venu voir Jésus et il a dit, mon serviteur est paralysé à la maison. Et Jésus-Christ lui a dit immédiatement, je viendrai et je le guérirai. Pas besoin de jouer. Soit c'est la parole de Dieu et elle est infaillible et il n'y a pas une seule possibilité d'erreur et d'échec. Et voilà pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas avoir la foi sans cette caractéristique d'infaillibilité. Tu dois être comme Job qui dit, même si Dieu me frappe, je lui ferai confiance. Jésus a dit, je suis venu pour ce but, je viens dans ta maison pour le guérir. Mais le centurion lui a répondu et lui a dit, Seigneur, ce n'est pas nécessaire que tu viennes dans ma maison. Tout ce que tu as besoin de faire est de tenir là où tu es et de dire la parole. Et mon serviteur, qui est dans son lit paralysé, se lèvera dès que tu ouvres ta bouche. Cet homme avait reconnu quelque chose. Et je vais vous dire, vous n'accomplirez jamais les œuvres de Dieu à moins que, premièrement, vous ayez une percée spirituelle avant que vos yeux ne soient lavés dans le Saint-Esprit, avant que vous n'ayez une percée de votre environnement. Cet homme était un capitaine dans l'armée de Rome. Mais peu importe pour lui, il s'est prosterné devant le Maître et il a fait de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. Il a transféré son adoration de l'empereur romain à Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu.
Et Dieu ne t'utilisera jamais à moins que tu sois prêt à être brisé de tant de choses qui sont un obstacle. Toute vérité est parallèle. Il a dit, Seigneur, la raison pour laquelle je ne veux pas que tu viennes dans ma maison, tu vois, moi je suis un homme d'autorité. Lorsque je vais vers mes soldats, je leur dis, venez, eh bien, tu devrais les voir. Ils courent et ils viennent. Quand je dis allez, tu devrais les voir. Ils vont. Lisez dans Matthieu. Ils courent. Quand je dis viens, ils viennent. Quand je leur dis partez, ils partent. Je dis Seigneur, toi et moi, nous avons beaucoup de ressemblances. Moi, je suis un homme d'autorité dans l'armée de Rome. Mais il dit, mais toi, tu es un homme d'autorité aussi, mais ton autorité n'est pas dans l'armée de Rome. Ton autorité n'est pas sur 100 soldats comme moi. Moi, mon autorité est limitée, mais toi, ton autorité et ta puissance, elle est sur toutes les maladies, toutes les infirmités, sur toutes les œuvres de l'ennemi. Reste là où tu es, Jésus, et dis la parole seulement. Dis la parole seulement. Dis la parole seulement et mon serviteur se lèvera. Vous savez ce qu'il a fait? Je vais te dire ce qu'il a fait. Il a retiré toutes les limites de Christ. Il a dit, Jésus, je te reconnais comme Seigneur, pas seulement un homme, mais Seigneur. Si tu étais un homme, je pense que je t'aurais demandé d'agir comme un médecin. Je t'aurais dit de venir dans ma maison et d'apporter une guérison naturelle. Mais tu n'es pas un homme, tu es Seigneur. Alors agis comme qui tu es. Déclare la parole et mon serviteur se lèvera. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Dieu veut que nous retirions toutes les limites de lui et que nous arrêtions d'essayer de faire descendre Dieu dans notre environnement. Arrêtez d'essayer de faire descendre Dieu dans nos sens naturels. Voilà pourquoi il nous a donné un sens surnaturel, la foi, qui a agi à travers de Christ en nous. Et nous pouvons ainsi retirer toutes les limites de Dieu et agir avec Dieu tel qu'il est, une puissance surnaturelle. Nous devons retirer toutes les limites de Dieu. Manto sokokoko barabasha. Dites la parole. Dites la parole. Et tends ta main. Sois guéri. Au vent et à la tempête, calme, taisez-vous. Aux poissons et au pain, soyez bénis. Aux morts, sors. À l'aveugle, vois. Aux sourds, entends. Aux paralytiques à la piscine, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. 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 Dites la parole. Dites la parole. Dites la parole. Dites la parole. Nous devons permettre à Dieu de briser dans nos vies tout ce qui peut constituer un obstacle au flot de sa puissance à travers nous. Nous devons nous abandonner totalement entre les mains du Maître. Le secret du ministère de Jésus se trouvait dans l'autorité qu'il avait reçue du Père. Nous devons retirer toutes les limitations que nous avons placées sur Dieu. Nous devons arrêter
de limiter Dieu à nos sens naturels, car Dieu est surnaturel. Et il nous a donné son autorité. Jésus nous a donné son nom. Jésus a dit « en mon nom ». En mon nom. Mes amis, vous avez reçu l'autorité dans le nom de Jésus. Alors, dites la parole dans le nom de Jésus. Dites la parole dans le nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face aujourd'hui, dites la parole dans le nom de Jésus. Prenez pleinement votre place d'autorité et dites la parole dans le nom de Jésus. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce cours. Demain sera le dernier jour avant que vous puissiez passer votre test en ligne. Alors je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.